Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être Haul Sephora Gold. J'avais acheté ce petit kit, c'est les Sephora Favorites. Dedans, il y a 4 full size et une petite miniature d'un rouge à lèvres. Du coup, moi, j'ai eu la boîte avec les 4 full size et un mini rouge à lèvres Kat Von D en bâton. Quand on l'ouvre, voici comment ça se présente. On va swatcher tout ça. Je vais en appliquer un sur mes lèvres vu que je n'ai rien. Sephora, je ne vais pas l'ouvrir. C'est rouge velouté sans transfert dans la teinte 01 Always Red, comme ça. Je vais le laisser de côté parce que j'en ai déjà un que j'avais acheté dans un petit kit. Du coup, voilà, ça sert à rien que je l'ouvre. Madame de chez Fenty. Underage Red de chez Kat Von D. Il est méga beau. Du coup, c'est un kit composé que de rouge parce que je crois qu'ils l'ont sorti pour la Saint-Valentin si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a le rouge à lèvres Pat McGrath. Il est trop beau. 211 Obsessed. Et pour terminer, on a le Huda Beauty. C'est le seul qui a un packaging comme ça en plastique. On a la teinte Promotion Day. Je vais vous dire ce que j'en pense des rouges à lèvres parce que je connais tous les rouges à lèvres à part le Pat McGrath. Le Madame, je l'avais dans ma collection. Il est trop beau. Et je vous ai même pas dit mais le kit il coûte 39,90 €. Et si vous pouvez avoir les moins 25%, c'est toujours mieux, ça vous enlève 10 € à peu près. Je sais qu'en ce moment, le kit, il est encore dispo sur Sephora. Par contre, je crois qu'il n'est pas dispo en livraison, juste en retrait magasin. En vrai, les rouges à lèvres Fenty, je les trouve trop beaux. Ils sont super fins, ils sont hyper beaux avec le rose gold comme ça. Et le petit logo Fenty Beauty là. Là, j'avais exactement le même, sauf que ma mère me l'a pris. Vous voyez comment ils sont pigmentés. Là, j'ai fait qu'un seul passage. Je vais en refaire un autre. Il est mais méga beau. C'est un rouge avec des sous-tons froids. Il n'assèche pas trop les lèvres. Même si c'est un mat, il n'assèche pas trop les lèvres. Il est hyper beau. Il tient toute la journée. Les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, on les connaît tous. C'est un rouge avec des sous-tons bleus mais qui est plus vibrant que le Fenty. Tu vois, il y a des sous-tons un peu plus framboise et là c'est un rouge un peu plus vibrant. Mais ils ont tous les deux des sous-tons un peu bleutés. Et du coup, ça fait que les dents apparaissent plus blanches. Kat Von D. Il est trop mignon, le mini, comme ça. Alors, moi, j'avais peur que ce soit celui en liquide. Parce qu'il me semble que celui, le rouge à lèvres liquide, je l'avais déjà. Heureusement, c'est lui en bâton. Et voilà comment il se présente. Alors, les rouges à lèvres Kat Von D en bâton, j'aime bien parce que, regardez la pointe, comment elle est pointue. Du coup, on peut bien dessiner les lèvres, même si vous n'avez pas de crayon à lèvres. Pareil, ils sont pas méga asséchants, mais moi je les aime bien en règle générale. Je trouve que c'est de bons rouges à lèvres. Ça dépend des couleurs en fait que vous avez, parce que vous avez des couleurs qui sont bien opaques, bien pigmentées, alors que vous avez d'autres couleurs qui sont un peu plus sèches et du coup ça glisse pas assez bien sur les lèvres et donc la pigmentation elle est un peu, elle est pas top parce que en gros genre ça fait des petits patchs et tout. Enfin, c'est surtout pour les teintes les plus foncées, teintes genre nude, rouge et tout, il n'y a pas de souci comme vous pouvez le voir. C'est un très beau rouge et vous voyez que celui-là il a des sous-tons un peu rosés que les autres. Huda avec le packaging aimanté, ça j'adore. Alors les rouges à lèvres Huda, je crois que j'en ai déjà 2 si je ne dis pas de bêtises. C'est sûr que j'en ai un autre en nude que j'avais acheté dans un kit et j'adore la couleur. Et les rouges à lèvres Huda, ils ont une toute petite odeur, mais genre très très subtile et j'adore ça. Et même le raisin, il est hyper beau. Le dégradé de ce couleur, je le trouve magnifique. Et c'est une formule qui glisse hyper bien. Rose fuchsia que rouge. Après, si je fais plusieurs passages, il devient bien rouge si vous intensifiez bien. Mais en fait, les Huda, ils sont vraiment assez crémeux. Du coup, ils tiennent pas aussi bien que d'autres rouges à lèvres, mais ils sont hyper bien. Enfin, ils assèchent pas beaucoup les lèvres. Je les aime bien pour ça parce que, comme vous pouvez le voir, mes lèvres sont hyper sèches, surtout que là, j'ai même pas mis de baume à lèvres. Pat McGrath. Alors, ce que j'ai découvert, c'est que, vous voyez, quand vous tournez le rouge à lèvres vers la droite, il y a le rouge à lèvres qui sort mais tout droit, vous voyez, genre je peux jouer avec mais des heures. Je trouve ça trop drôle. Et si vous faites comme un rouge à lèvres de base, c'est-à-dire tourner vers la gauche,
Là, le rouge à lèvres, il sort comme d'habitude, genre il tourne et hop. Vous voyez? Attendez, je refais, hop. Là, il sort tout droit. Et là, il tourne. Je trouve ça trop marrant. Et ça, je crois que c'est la seule marque qui fait ça. Enfin, d'après ce que je sais. Et là, la teinte Obsessed, je vais la swatcher en haut. Et en plus, le raisin, il est tout mat. C'est un truc de malade. Ah, pourquoi il y a un petit zigouigou ici? Ils sont super beaux, en tout cas, les rouges à lèvres Pat McGrath. Ça se voit que ça, vous payez beaucoup le packaging et la marque. En vrai, je pense que ça en vaut quand même la peine. Je trouve que c'est tellement beau. Et le système, il est tellement drôle. Genre, je pourrais faire ça toute la journée. Oula, en plus, ils sont tellement pigmentés. Oh my gosh. Et là, c'est plutôt un rouge qui tire vers le orange. On a une belle variété quand même. Vu que je connais déjà les autres rouges à lèvres, j'ai trop envie de tester le Pat McGrath. Alors là, j'ai rien. Mes lèvres, elles sont vraiment atroces. La pigmentation. J'adore cette couleur. Mais regardez-moi ça. Par contre, si vous n'avez pas les dents super blanches, bah, ça va les faire jaunir. Elle est mais hyper belle, surtout pour l'été. Oh my god. Alors, le rouge à lèvres, il est hyper facile à appliquer. Genre, pour appliquer, il glisse moins bien que les Huda. Les Huda, ils sont un peu plus crémeux. Ils sont un peu kiff-kiff par rapport au Kat Von D. Ouais, même le Fenty, il glisse un peu mieux que les Pat McGrath. Mais les Pat McGrath, ils ont une pigmentation, mais c'est de la folie le truc. Oufissime. Et ils ont affiné genre en mat, mais genre un petit peu, ça garde un peu de lumière, je trouve. Je trouve que c'est hyper joli. Après, si vous avez les lèvres sèches, ça marque un petit peu. Mais après, je dois dire que ça, c'est un peu comme tous les rouges à lèvres mat. Oh, je suis conquise. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Sephora, je trouve que ça, c'était vraiment un bon deal parce que le rouge à lèvres Pat McGrath tout seul, il coûte 39. Enfin, il coûte à lui tout seul le prix du lot en fait. Beaucoup, mais beaucoup plus rentable d'acheter tout ça. Et vous avez le rouge à lèvres Pat McGrath. Enfin, il faut que le rouge vous plaise. Et c'est vraiment rentable. En tout cas, moi je regrette absolument pas d'avoir acheté ce kit-là. Moi je trouve qu'il est vraiment rentable. Et si vous le voulez, bah achetez-le. Moi je vous le conseille 1000 fois. Je trouve que c'est grave rentable. Et en plus, c'est que des formules et des produits que vous pouvez utiliser mais au quotidien. Moi, je sais que pour le travail, ils me demandent de mettre du rouge à lèvres rouge, généralement tout le temps. Sauf quand je travaille au printemps, ils précisent bien le 01 de chez Sephora. Donc quand ils précisent pas, j'en prends un au hasard. Mais quand ils précisent, bah, je suis un peu obligée de mettre celui qu'ils veulent. Mais je trouve ça vraiment oufissime. Du coup, je pense que vous avez compris que moi, j'étais carrément conquise par cette petite boîte. En plus, j'ai vu que sur Sephora US, ils avaient un kit de baume à lèvres et je voulais trop le tester. Sauf que quand je voulais passer commande, bah, il n'y avait plus le kit. Après, j'espère que ça va arriver en France parce que je sais que j'avais vu ce kit-là au Sephora US. Il a fallu quelques mois quand même pour que ce kit-là arrive en France. Donc, j'ai espoir qu'il arrive en France. Et puis, si c'est ça, bah je le commanderai. Je pense que je vais commencer à faire une série Sephora Favorites. Comme ça, je vais vous présenter des petites box ou des petites boîtes comme ça. Où dedans, où c'est un prix assez avantageux. Et dedans, il y a pas mal de produits. Et je vous donnerai mon avis pour vous dire si ça vaut le coup ou non. Mais en tout cas, celui-là, clairement, il vaut le coup. Même si bah vous voulez que le Pat McGrath, parce que si vous aimez pas le reste ou si vous avez déjà le reste, vous pouvez toujours les revendre ou les donner à des amis ou faire des cadeaux, enfin je sais pas, ou à la famille. Moi je sais que celui-là je l'avais, j'étais heureuse de l'avoir, je l'aimais bien, mais quand ma mère elle l'a voulu et qu'elle aimait bien, bah je lui ai donné. Et là du coup j'en ai un pour moi. Donc ça ne gâche
pas le plaisir d'acheter et d'offrir en fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.